Bonjour à tous, bonsoir. Alors je fais cette voice aujourd'hui, comme ça on a le temps de la digérer pour Shabbat Bezrat Hashem. Aujourd'hui ça a été un jour de jeûne qui a été décrété par les rabbinim. Donc on essaye de jeûner pour ceux qui peuvent. Et il faut qu'on comprenne que là, on pourrait croire que la situation en Israël, elle est en train de se calmer. Mais il faut comprendre que les Arabes, ils vont pas nous lâcher. On a le Hamas, on a le Hezbollah, on a le Liban, on a même l'Égypte qui veut essayer de s'en mêler, alors que les Égyptiens, franchement, ils exagèrent parce qu'on a passé déjà 400 ans chez eux. Ils pourraient nous laisser tranquilles et en laisser un petit peu aux autres. Mais bon, c'est pas dans nos calculs. Maintenant, il faut savoir que ça va pas rester comme ça, ce qui s'est passé, ok? Donc, en Israël, on est en train de vivre la folie. Et on se pose la question et on se dit, mais attends, nous, en Israël, on est en train de vivre une folie pas possible. Ce qui s'est passé, c'est juste incompréhensible. Déjà au niveau de la sécurité, comment c'est possible que ce soit la barrière qui soit le plus contrôlée du monde entier? S'il y a un rat qui creuse sous la barrière, s'il y a un papillon qui se pose sur la barrière, il y a toutes les caméras de Tsahal qui s'activent. Donc on comprend qu'il y a eu un problème de l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'Akadash Baruch Hu, il fait, il l'a dit, Kol Mashe Asiti, Lo Asiti et la Bishvilchem. Tout ce que j'ai fait dans ce monde, je l'ai fait uniquement pour le peuple d'Israël. Donc il faut savoir que des Arabes dans le monde, je ne parle pas évidemment des Arabes musulmans qui respectent tout le monde, je ne parle pas de ça. Je parle des Arabes qui sont là pour tuer, d'accord? Les Arabes qui font le djihad, la guerre sainte. Les Arabes, il y en a partout dans le monde, ils sont en ébullition. Ils attendent qu'on les appelle pour passer à l'action. Maintenant, chaque juif, il est rivé sur son téléphone et il sait ce qui se passe en Israël. Il n'y a pas un juif qui peut être innocent à la situation en Israël. Et que même s'il y avait des juifs ici qui étaient dans d'autres pays, qui n'avaient qu'une seule envie, c'est de voyager, de rentrer chez eux, ils sont constamment en train de penser à la situation des Eretz Israël. Maintenant, un juif, il se définit par une seule phrase, par la phrase de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase qu'on dit dans des moments de détresse, cette phrase qu'on dit avant de mourir, c'est le secret du peuple juif. On va essayer d'en expliquer quelques-uns, tellement il y en a. Donc le mot Shema, ça veut dire écoute, écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un. Le mot Shema, si on prend les lettres qui s'écrivent Shin, Mem, Ain, si on prend les lettres à l'inverse, d'accord, c'est le Ain, le Mem et le Shin, c'est les initiales de Ol Malchut Shamaim, ça veut dire de porter le joug divin sur soi. Si on regarde le mot schéma simplement, on voit que cette guerre, elle n'est pas logique. On ne comprend pas ce qui se passe dans ce monde, tout a l'air à l'envers. Mais quand on prend le mot à l'envers, on comprend qu'il y a Ol Malchut Shamaim, qu'il y a un plan divin. Maintenant, le mot Israël, qui est composé de Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Donc le Yud, il représente Yitzhak et Yaakov. Le Shin, il représente Sarah. Le Resh, Rachel et Rivka. Le Aleph, Avraham. Le Lamed, il représente Léa. Donc dans le mot Israël, on a tous nos ancêtres. Et vu qu'on porte tous le nom de nos ancêtres, même si on a un nom autre, on vient tous de nos ancêtres, on a le sang qui coule dans nos veines. Ensuite, le mot Echad, il est composé de la lettre Aleph, Chet et Dalet. Donc le Aleph, c'est le chiffre 1, qui veut dire que Hachem, il est un dans ce monde. Le Chet, c'est le chiffre 8, qui veut dire qu'il y a 8 mondes que Akadosh Baruch Hu, il a créé. Ensuite, le chiffre 4, qui représente les 4 coins du monde. Ça veut dire que Hachem, il est un dans les 8 mondes et dans les 4 coins du monde. Et quand on additionne ces lettres, donc le Aleph, le Chet et le Dalet, on fait 1 plus 8 plus 4, ça donne le chiffre 13. On va attendre avec ce chiffre 13. Maintenant, quand on prend la dernière lettre du mot schéma qui est le Aïn, qui signifie l'œil, et la dernière lettre du mot Echad, qui est le Dalet, et qu'on les met ensemble, ça veut dire aide, qui veut dire témoin. Ça veut dire qu'avec nos yeux, on a été des témoins oculaires de ce que Hachem il a fait pendant notre existence. Et le mot schéma, qui veut dire écouter, on a été des témoins avec nos oreilles de ce que Hachem y fait. Maintenant, on dit au milieu Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est quoi Hachem? C'est le nom de Yudke Vavke. Tout le monde sait que le mot Yudke Vavke, si on additionne les lettres entre elles, ça fait le numéro 26 qui est le chiffre d'Akadash Baruch Hu. Maintenant, si on divise le numéro 26 en deux, parce qu'il y a 2 fois marqué Hachem, ça donne quoi? Aussi le chiffre 13. Maintenant, demain, c'est quoi la date? Demain, la date, c'est le vendredi 13. On sait que chez les Goïms, le vendredi 13, c'est un jour maudit. Chez les Juifs, le numéro 13 est un chiffre extraordinaire. D'abord, il représente les 13 attributs de merci. Quand on dit Hachem, Hachem, Kel Rachun Vechanun, Ensuite, le 13, il représente aussi les 13 attributs de foi que le Rambam il a écrit. Ensuite, on sait aussi qu'un bar mitzvah, il peut prendre des mitzvot sur lui à partir de l'âge de 13 ans. Donc le chiffre 13 pour nous, c'est un signe un chiffre qui est extraordinaire. Maintenant, ce Shabbat, c'est le Shabbat Bereshit, où Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. Alors on sait que Hachem il a créé son monde en 6 jours et que le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé.
on sait que Ben Hashmashot, ça veut dire juste le moment entre le coucher du soleil et le soir. Ça s'appelle Ben Hashmashot. C'est un moment où on ne sait pas si ça va être la nuit, si ça va être le jour. On sait que pendant ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a créé toutes les choses surnaturelles. On dit que dans ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a créé l'âne de Bilham qui allait parler. On dit que c'est aussi l'âne que Avram il a chevauché et que ce sera l'âne du Mashiach. Il a créé aussi le trou de la terre qui a été avalé, qui a avalé Korach. Il a créé l'étape de la loi. Et que la Géoula, elle a été créée à ce moment-là. Et on dit aussi que la faute de Adam et Chava, elle s'est passée à ce moment-là. Maintenant, c'était quoi la faute de Adam et Chava? C'est que Adam et Chava, on dit qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit et que en fait, ça veut dire qu'ils ont rentré le mauvais penchant dans leur vie. Jusqu'à cette faute-là, ils étaient que bien, ils voyaient que du bien, ils n'avaient pas de penchant vers le mal. Et en mangeant le fruit, on va pas détailler tout ça, mais en fait, ils se sont dit qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Alors en mangeant ce fruit-là, ils allaient rentrer le mal en eux, ils pourraient décider vraiment s'ils servent à Kadash Baruch Hu, etc. Et donc en fait, à ce moment-là, le vendredi soir, on corrige, enfin toute l'année, toute notre vie en fait, elle est basée sur la faute de Adam et Chava, et on essaye de corriger cette faute où le Yetzer Hara il est rentré à l'intérieur de nous. Maintenant, comme on a dit qu'on est Shabbat Bereshit, si on prend le début du mot Bereshit, donc c'est Bet Resh Aleph Shin, ça fait le mot Barosh, dans la tête. Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde est dans notre tête, et que si on continue et on dit Bereshit, donc Barosh dans la tête, Bara Elohim et, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé et. C'est quoi et? C'est la lettre Aleph et la lettre Tav. Ça veut dire que la lettre Aleph, c'est le commencement de l'alphabet et que la lettre Tav, c'est la fin de l'alphabet. Et comme on dit dans une expression en français, on dit Akadosh Baruch Hu, il a tout créé de A jusqu'à Z, de Aleph jusqu'à Tav. Ça veut dire que dans nos têtes, on a la création du monde du début jusqu'à la fin. Et donc Bereshit, c'est le commencement. Maintenant, quand on veut faire quelque chose, il faut commencer cette chose-là. Donc ce vendredi, avec Shabbat Bereshit, on va commencer à créer une réalité qui est que le peuple d'Israël va gagner cette guerre. Et comment on crée cette réalité? C'est qu'on a passé notre temps pendant les fêtes, et justement, cette tragédie, elle s'est passée à la fin des fêtes, on a passé notre temps à couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Maintenant, est-ce que si une personne, elle se lève et elle dit « je suis le roi », est-ce qu'on va la croire? On va lui dire « mais t'es un roi? Quoi, t'as un peuple? T'as un pays? T'as une armée ?» Et donc nous, en fait, quand on va proclamer à Kadosh Baruch Hu qui est roi au-dessus de nous, on va lui dire non seulement Hachem que tu es notre roi, nous sommes notre peuple, nous sommes tous ton armée, et ta terre, c'est Eretz Israël. Et donc quand on dit que Kadosh Baruch Hu il s'est reposé le 7e jour, c'est que une maman, elle va pas se reposer tant que tout le monde n'est pas à la maison. On voit aujourd'hui les mamans, elles ont envoyé leurs enfants en guerre, elles peuvent pas dormir. Et même si elles dorment, elles somnolent. Maintenant, nous, on dit, Iné le Yanou velo Ishan Shema Israël, Akadosh Baruch Hu, ni ne dort, ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, on l'a proclamé notre roi. Et on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, on te donne le feu vert pour agir en tant que roi sur nous. Si on met nos forces dans Tsahal, alors évidemment qu'ils ont une grande force, mais la force des soldats, elle réside dans leur tête. Et la guerre qui est en train de se passer, c'est pas seulement une guerre physique, c'est la guerre qu'il a fait Matityahu pendant Hanouka, quand on allume les bougies de Hanouka, c'est la guerre de Matityahu. Et on voit que dans les temps, quand il y avait même David Ameller qui a fait la guerre, il prenait des milliers de personnes. Et ils interrogeaient tout le monde et il leur disait, ils prenaient que des personnes qui étaient pures dans leur tête. Il leur demandait, est-ce que tu fais Shabbat? Oui ou non? Tu fais pas Shabbat? Tu peux pas venir. Est-ce que tu dis du Lachon Hara? Etc. etc. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais c'est dans l'idée, c'est que c'est pas une guerre de quantité. On a vu aussi pendant la guerre des 6 jours, pendant la guerre de Kippour, on était bien moins nombreux qu'eux, et puis on voit qu'aujourd'hui on est le plus petit pays pratiquement, et malgré toutes les attaques qu'on a, on est toujours vivant. C'est que c'est pas une guerre de quantité, c'est une guerre de qualité. Ça veut dire que c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu qui doit être de qualité. Et que comment on devient un peuple de qualité? C'est que si on a la certitude que Akadosh Baruch Hu il va nous sauver, qu'on est capable de dire le schéma Israël, en proclamant que Akadosh Baruch Hu il est roi sur nous, que ce monde lui appartient, alors à ce moment-là, on n'a plus de peur dans notre cœur. Et comme on l'a dit dans les voices précédentes, c'est que les Arabes, ils essayent de nous faire peur avec leurs images, avec ce qu'ils ont, avec toute leur technologie, etc. C'est que si on réfléchit avec les technologies d'aujourd'hui, il n'y a aucune chance, avec Ras Veshalom, Dieu nous en préserve, une bombe nucléaire, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas une guerre qui va se gagner avec une force physique. Évidemment que les soldats, ils doivent être là. Mais cette force physique, elle doit absolument être accompagnée de spiritualité. Et on sait que toutes les âmes des femmes, elles étaient dans Chava, et toutes les âmes des hommes, elles étaient dans Adam Arishon. Quand Adam et Chava, ils ont fauté, il y a eu des millions d'étincelles divines qui se sont éparpillées, qui font nos Neshamot d'aujourd'hui. Ça veut dire que si on réfléchit, chaque
personne qui fait partie du Ham Israël a en elle une étincelle de Adam et de Chava, et que Chava, elle appartient, sa neshama, à Adam. Donc Adam et Chava, ils étaient un, et que Adam, il a été créé d'Akadosh Baruch Hu. Donc Adam, sa neshama, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que toutes nos âmes à nous, elles appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il détruirait son âme? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment que le peuple d'Israël sera sauvé, parce que le monde n'existe que pour Israël. Maintenant, la question de se poser, la question, c'est pas est-ce que Israël va survivre. Israël va survivre. La question à se poser, c'est qui va survivre parmi le Ham Israël. On voit qu'il y a eu beaucoup de morts, on voit qu'il y a eu beaucoup de blessés, on voit qu'il y a encore des capturés. Ce qu'il faut qu'on fasse, aujourd'hui, nous avons tous une étincelle divine en nous qui a envie de se réveiller. On voit bien dans la situation dans laquelle on est, quand il y a les azakotes qui arrivent, quand il y a des dangers qui arrivent, il n'y a rien de matériel qui peut nous aider. Alors évidemment, encore une fois, l'armée, elle est là, les jeunes, ils sont là, ils nous défendent, mais ils ont besoin de spiritualité qui les accompagne. Et que si nous, on arrive à mettre dans nos têtes que Hashem Elokeinu Hashem Echad, que toutes les Neshamot qui sont dans ce monde, elles appartiennent à Kadosh Baruch Hu, non pas seulement celles des Juifs, mais même les Arabes, s'ils ont un souffle de vie en eux, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide de leur donner. Si on avait assez de Emouna, on n'aurait même pas besoin d'armes pour les combattre, parce qu'on sait que les tzadikim, il leur suffisait de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour tuer la personne qui était en face d'eux. Comment c'est possible? Parce que si on a la Emouna suffisante pour se dire qu'Hachem, il est avec nous, qu'Hachem, il nous protège, et que nous, même si on fait des avérotes, d'accord, parce qu'on n'est pas parfait, mais que même si on fait des avérotes, on reconnaît qu'on est au service d'Akadosh Baruch Hu et qu'on veut s'améliorer, qu'on veut faire mieux. On voit qu'il y a un élan extraordinaire pour ce Shabbat et il faut absolument que tout le monde garde le Shabbat. Même les gens qui gardent le Shabbat, qui se renforcent dans quelque chose dans le Shabbat. Ce Shabbat, il est décisif pour la Géoula. On sait que Mashiach, il arrive, on ne sait pas comment, mais c'est à nous, aujourd'hui, dans ce Shabbat Bereshit, au commencement, de commencer une action pour faire que ce Shabbat, il va arriver. Et quand on n'a pas peur, quand on a une foi en Akadosh Baruch Hu, même, et peu importe ce qui va se passer, si Dieu veut, ça va se passer le plus facilement possible pour le Ham Israël. Et puis dans les prophéties, ils nous disent que Mashiach va arriver, on ne sait pas comment, mais on sait que Israël, à la fin, il fera Teshuvah. Comment il fera Teshuvah? Comment on fait Teshuvah? Comment on fait? On met dans notre tête Shema Israël, avec toutes les explications qu'on a maintenant, qu'on a compris. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec les 13 attributs de merci, avec les 13 froids, avec les 13 attributs de foi du Rambam, avec le chiffre 13 qui est extraordinaire, qui est encore plein de symboliques, mais on ne va pas les dire maintenant. On prend tout ça avec nous. Et quand on est dans des moments de peur, dans des moments d'incertitude, qu'on a peur pour nos enfants, qu'on a peur pour notre vie, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige. Alors c'est quoi la phrase d'après le Shema Israël qu'on dit? Baruch Shem Kevod Malchto L'Olam Vaed, que son nom glorieux soit béni à jamais. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Hachem, il nous réveille, il fait trembler la terre de partout. Il inonde la terre de partout. L'eau, ça sert à nettoyer. Les tremblements de terre, quand on veut nettoyer une surface, on la secoue. Hachem, il nous secoue. Hachem, il nettoie. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est en Israël. Les nations, ils ne se rendent pas compte que tout est en train de se décider. Et nous, on ne se rend pas compte que tout est entre nos mains. Alors, je vous demande, et je fais pareil, moi aussi, on se réveille. Comment on se réveille? Avec nos yeux, avec nos oreilles. Et on met dans notre tête Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est un. Hashem, il nous protège. C'est personne qui nous protégera, sauf Akadosh Baruch Hu. Comme nous sommes des êtres humains, nous devons faire notre ishtadlut. On doit faire quelque chose. Alors on prend des armes, on envoie nos enfants, nos pères, nos maris, nos cousins au front, et on leur dit: allez-y mes enfants. Israël, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous protège. Peu importe ce qui arrive, on n'a pas peur. On est une nation forte. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le proclame roi. Alors c'est ce qu'on fait. Hachem, t'es notre roi. On a confiance en toi. Allez, vas-y Hachem. Fais-nous un beau futur. Amène-nous la Géoula Be'ahava. On voit qu'il y a des mouvements d'amour extraordinaires. Et d'ailleurs, le mot Ahava, il a aussi la symbolique du chiffre 13. Tout est connecté ensemble. Il suffit juste de voir les choses devant nos yeux et de dire à Kadosh Baruch Hu, Enod Milvado, c'est toi le roi du monde. Vas-y à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on a compris ce qu'il faut faire. On va tous faire Teshuvah de cette façon-là, avec la Ahava, avec les attributs de merci, et en te donnant à toi, à Kadosh Baruch Hu, la permission de nous défendre, et que si Dieu veut, on prend sur nous tout ce qu'on peut, et il y aura des bonnes nouvelles. Je vous embrasse à tous, et Shabbat Shalom.